Cultura, le podcast qui met en lien société et christianisme. Salut à toi, bienvenue dans cet épisode de Cultura. Et aujourd'hui, on est trois autour de la table avec Philippe. Donc bienvenue Philippe, ça fait plaisir que tu sois là. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va bien, merci. Un grand plaisir aussi pour moi d'être là avec vous. Yes. Trop bien, c'est cool. Et puis bien sûr, mon cher acolyte Yves, comment vas-tu? Ça va. Il y a un truc, on saute tout de suite pas dans l'épisode, hein, mais je suis surpris aujourd'hui. On est le jour où les mesures sont tombées en Suisse, les mesures liées au Covid sont tombées. Je suis surpris parce que je m'attendais à des démonstrations de joie hier soir au moment de l'annonce du Conseil fédéral. Je m'attendais à, tu sais, quand la Suisse a battu la France, il y a eu tout le monde dans la rue. Et moi, je m'attendais un peu à ça. Je me suis dit, c'est un peu la fin de la guerre, les gens vont... Et j'ai trouvé que c'était très raisonnable en fait. Du coup, ce matin, je voyais le sourire des gens un peu plus. On savait qu'il y avait une joie un peu, mais comment ça se passe pour vous, cette fin des mesures Covid pour le moment? Je crois qu'on a vraiment bien intégré ce principe de l'optimisme prudent. Et je crois qu'on est à fond là-dedans, en fait. C'est une démonstration d'optimisme prudent. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Je pense que si tu n'avais pas les réseaux sociaux, ça aurait presque pu passer inaperçu, cette annonce. Hein. Franchement, non, mais c'est vraiment ça. Après, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc aussi, genre, on n'a pas forcément d'ennemis qu'on a vaincus, tu vois. C'est vrai. Genre, c'est pas genre, oh les Français, qu'on vous a battus, vous êtes un pays 10 fois plus grand que nous, puis on vous a battus quand même. Non, il y a un peu ce truc, genre, ah bah. C'est vrai. Ouais, l'ennemi était invisible et peut-être que la victoire, du coup, est aussi assez invisible. C'est vrai. Ouais. Et on nous a quand même rappelé aussi, l'ennemi n'est pas vaincu. Exactement. Donc, juste on doit faire avec lui, il y a une meilleure immunité, on a moins de soucis par rapport à la surcharge dans les hôpitaux, par rapport à la mortalité potentielle de la maladie, mais il y a toujours cette maladie. Donc, c'est vrai que c'est une victoire à demi-teinte. Avec un ennemi Par contre, difficile. je pense qu'on va, en tant que Suisse, des fois, qui ont plein de privilèges dont on profite plus trop, je pense que là, on va vraiment profiter. les restos, les rencontres. Honnêtement, moi j'aime les chiffres. Mais de manière peut-être tout intérieure. Très suisse. Moi, je me suis dit hier soir, en rentrant à la maison, j'aime trop les chiffres. Et je me demande si on va pouvoir voir comment les gens ont réservé des restaurants et des hôtels suite à l'annonce, tu sais. Parce qu'aujourd'hui, on fait ça sur le téléphone, sur Internet, et ça m'intéresse. Mais même des trucs comme les bains de Lavey, ou tu sais, les spas, et je me dis, est-ce qu'il y a eu un pic, tu sais? L'annonce était en début d'après-midi. Ce serait intéressant de voir, tu sais, par rapport aux semaines, mois qui ont précédé, comment ça s'est passé hier, réservation dans les hôtels, dans les restaurants, dans tout ça. Parce que ça, je pense qu'il y a vraiment dû avoir une explosion hier. Aussi, tu sais, tout ce qui est les saunas, les spas, c'était 2G+, donc c'était assez difficile d'y aller, tu pouvais pas le faire spontanément. Et là, je me réjouis de voir, en tout cas. Et peut-être un effondrement du marché du masque. Qui sait? Possible. Bon, en tout cas, voilà, ça va bien, je suis surpris, je suis content d'être dans cette nouvelle saison, dans cette réalité de la pandémie après 2 ans, et impatient de voir aussi comment ça va se passer, mais impatient pour notre conversation aussi aujourd'hui. Philippe, merci d'être là, c'est trop bien que tu sois là. C'est trop bien. Aujourd'hui, du coup, on va parler un peu plus des questions de raison, de science, de foi, etc. Du coup, on s'est dit, on a besoin de quelqu'un de rationnel. Je vais essayer. Est-ce que tu es rationnel, Philippe? J'essaye. Mais la rationalité, c'est comme la foi, hein. C'est une quête, en fait. Oh, j'aime bien comme c'est dit. Ouais, non, c'est juste. Justement, en parlant de quête, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours et finalement peut-être où a commencé ta quête aussi par rapport à ces questions de raison. Donc, si je me rappelle bien, tu as un côté un peu plus science dure et puis un côté un peu plus, on va dire, pas science molle, mais science humaine, avec la question de la théologie. Cette dualité, je trouve ça tellement débile, tu sais. Les sciences dures, puis les sciences molles. C'est l'opposé des sciences dures. Voilà, c'est vrai. Mais disons sciences humaines par la discussion. Genre. Alors c'est vrai que pour moi, c'est pas si dual que ça, hein, dans le sens que c'est une même interrogation qui m'a habité depuis mon adolescence. C'est de dire
comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Ce monde dans lequel on vit, les humains, la société, etc. Et finalement, j'ai choisi d'un côté d'étudier la physique pour avoir une compréhension du fonctionnement du monde naturel, de ses principes, etc. Et puis d'un autre côté, j'ai aussi creusé la question de Dieu, dont on avait parlé pendant mon catéchisme à l'Église réformée, et que j'ai ensuite approfondi avec des chrétiens qui étaient dans ma classe au gymnase à l'époque, et qui m'ont montré finalement qu'ils pouvaient avoir une relation avec Dieu personnelle, intime, et qui donnait à leur vie finalement un sens et une compréhension du pourquoi. Et donc moi j'ai vraiment poursuivi ces deux rails, comme j'aime dire, ces deux rails dans ma vie, qui sont d'un côté la science, la physique, et de l'autre côté la théologie. Donc vraiment, voilà. Après c'est vrai que c'est tout un job de garder les deux rails sans qu'ils s'écartent jusqu'à ce que ça devienne douloureux. Et en même temps, c'est dans le même cerveau que ça se passe. Donc, c'est tout à fait... C'est pour ça que je dis que c'est naturel pour moi de mettre ces deux choses ensemble, parce que je n'ai pas l'impression de devoir être différent en fonction des choses sur lesquelles je réfléchis. Mais je réfléchis bien sûr avec les deux approches sur ce qui se passe dans ma vie. Excellent, ouais. Mais tu avais été assez loin aussi en physique, non ? Alors, un peu plus loin en physique qu'en théologie. Ouais. Effectivement, en physique, j'ai été jusqu'au doctorat en optique biomédicale à l'EPFL, ce qui m'a donné un peu un aperçu de comment fonctionne aussi le monde scientifique sur le terrain. Et ça, c'est assez important quand même, parce qu'en fait, il y a vraiment d'un côté un fonctionnement scientifique, du milieu scientifique, avec ses projets, ses financements, ses publications, etc. Ces avancements, finalement, après, qui partent dans des technologies qui impactent notre vie. Mais il y a aussi ce qu'on représente du monde scientifique, avec toutes ces réflexions très méta, comme ça, sur l'univers, Dieu, etc. Mais je trouve que c'est souvent des choses assez séparées. C'est pas dans les labos de sciences qu'on discute forcément le plus de ce genre de questions. Et ça, il faut en être conscient. Et ça m'avait frappé quand même sur le moment. C'est des questions qui sont souvent plus de l'ordre privé, qu'on peut discuter quand on commence à connaître certains scientifiques en disant « Et toi, qu'est-ce que tu penses par rapport à la religion, par rapport à Dieu, par rapport à... Comment tu fais le lien avec... Ta pratique et ta vision du monde scientifique. » Mais c'est pas là qu'on discute en fait de ces grandes questions. Même si pour le grand public, peut-être qu'il y a le monde scientifique ou les scientifiques. C'est intéressant, dans mon parcours, j'ai terminé en philosophie, mais plutôt un accent philosophie des sciences. Et je me souviens d'un prof en particulier qui faisait philosophie de la biologie, qui nous disait, en fait, on va ici réfléchir à des choses que la plupart des biologistes ne réfléchissent pas, en fait. C'est un type de questionnement, c'est une approche philosophique sur des questions, puis ensuite on va regarder comment la biologie, en particulier, parce que c'était son axe à lui, comment la biologie peut répondre, essayer de répondre. Puis en fait, il disait, on a besoin d'avoir cette interrogation, parce que quand on trouve des questions vraiment pertinentes, à ce moment-là, on va les poser aux biologistes pour qu'eux puissent voir. Et puis en fait, il disait, ça fait progresser, mais il faut vraiment avoir cette idée que la plupart des gens qui font biologie en parallèle, donc moi c'était à l'université de Lausanne, puis il disait, ceux qui font la biologie, c'est pas des questions qui vont les intéresser. Si vous rencontrez quelqu'un qui est en labo de biologie, en fait, il y a de fortes chances que ces questions ne se soient jamais posées. Et je trouvais intéressant, en fait, ça. Absolument. De dire, il y a cette dimension un peu des grandes questions, le méta ou quoi, mais qui ne va pas forcément rejoindre le quotidien du scientifique dans sa pratique, en fait. Excellent. Mais du coup, moi, ça me poserait un peu la question d'après toi, comment est-ce que un peu le milieu des sciences dures, ou dans lequel tu as baigné pendant un temps, et comment est-ce qu'il perçoit un peu les questions de spiritualité aussi, dans lequel tu as baigné après coup, et tu as continué à travailler. Et finalement, les deux ne pensent pas forcément à l'autre, pourtant j'ai l'impression que les deux regardent vers une direction de Dieu, sans forcément en être conscient, enfin... dans le sens encore plus, j'ai l'impression, en physique ou bien en chimie ou en biologie, où on va, si on prend le langage chrétien, mais chercher à fond dans la création de manière ultra spécifique. Et ça dit aussi que la nature exprime
la nature de Dieu dans un sens. Et comment est-ce que tu dirais que les scientifiques perçoivent un peu les milieux, on va dire, plus croyants, spirituels, même pas forcément chrétiens, mais plus ces questions de spiritualité, de quête de sens. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une séparation ou au contraire pas forcément? Comment tu vois ça? J'ai l'impression qu'il y a surtout une grande diversité d'approches. Et puis que finalement, c'est souvent une question assez personnelle. Les scientifiques vont, en fonction de leur parcours et de leur positionnement personnel, vont être soit plutôt attirés du côté des spiritualités, en trouvant que voilà, c'est complémentaire, ça ouvre d'autres perspectives de réflexion, soit de l'autre côté du spectre pourront être anti-religieux, parce que pour eux, peut-être qu'effectivement, la rationalité est la seule forme d'approche du monde réel qui soit valide. Et puis, entre tout un continuum de gens qui seront peut-être agnostiques ou simplement qui trouveront que c'est pas intéressant et voilà, qui vont rester peut-être plus dans leur cercle. Mais oui, par rapport à ça, j'avais entendu que grosso modo, c'était un peu un tiers, un tiers, un tiers. Que ces trois catégories, si on peut étiqueter comme ça, athée, agnostique et puis croyant, ça représentait proportionnellement dans les scientifiques environ un tiers à chaque fois. Et que c'était resté plus ou moins constant ces 150 dernières années, quoi. C'était un prof à l'Uni qui m'avait dit ça, qui était lui-même athée et qui constatait ça dans le milieu, on va dire, des sciences dures. Et je trouvais ça assez intéressant, en fait. Ouais. Je suis intéressé parce que moi j'ai l'impression, et tu l'as dit un petit peu dans ta réponse, mais il y a un peu cette posture des fois de dire en fait ça c'est personnel. Ça n'atteint pas vraiment ce que je fais au quotidien, on en a parlé avant, puis ça c'est, voilà, si ça t'aide ou si ça c'est bien, pourquoi pas, et puis c'est pas forcément opposé à ce que moi je fais dans mon quotidien en tant que scientifique. Mais il y a aussi une autre approche que je trouve personnellement presque plus intéressante qui dit mais en fait on répond à des questions différentes. Donc c'est pas tellement une question de personnel ou public un petit peu, hein, mais c'est pas les mêmes questions. Donc moi j'aborde un petit peu la réalité, et ça me fait penser à ces deux rails que tu disais au départ, hein. J'aborde la réalité à partir d'une démarche scientifique, ce qui me permet de me poser certaines questions, répondre à certaines questions, mais sur la dimension peut-être plus des spiritualités, en fait on n'aborde pas du tout les mêmes questions. Du coup on répond pas du tout aux mêmes questions et du coup il y a pas de friction entre ces deux univers. Et est-ce que c'est des choses que toi tu as déjà aussi réalisées un petit peu, que tu as entendu aussi ces approches-là? Oui, alors effectivement, je pense que il y a, grosso modo, si on caricature, il y a la question du comment et du pourquoi. Oui, c'est ça. Et je pense qu'effectivement, la science répond vraiment au comment, extrêmement peu au pourquoi. C'est quand même très difficile, voilà, cette éthique naturaliste, on en a quand même bien vu les limites, hein. La nature ne nous dit pas vraiment ce qui est bien ou mal de faire. On voit de tout dans tous les sens dans la nature. Donc je pense que c'est effectivement une très bonne grille de lecture. Et je ne voulais pas forcément opposer ce qui est de l'ordre du privé ou du public, hein, dans une vision un peu à la laïque, qu'est-ce qu'on a le droit d'exprimer ou pas. Je pense que c'est plus lié au parcours personnel et ça me fait penser à une ou deux études que j'ai vues par rapport à des scientifiques ou des biologistes et leur conception de la création qui montrait finalement un lien très fort avec la culture de laquelle ils viennent. Donc on voit dans les pays fortement catholiques quand même l'idée que oui, Dieu est vraiment à la base de la création et voilà, la biologie est peut-être un outil qu'il a mis en place pour que ça se passe. Dans des cultures beaucoup plus laïques, justement, non, la science sera vraiment l'outil principal, même pour la construction finalement de notre vision du monde. Alors, un tiers, oui, probablement. Je pense qu'en moyenne mondiale, c'est raisonnable de se représenter des choses comme ça. Et je trouve que au moins c'est sain parce que ça laisse de la diversité, de la nuance, et ça évite de cloisonner et de polariser les positions les unes contre les autres.
je trouve intéressant comment tu perçois peut-être la question inverse, c'est-à-dire comment les milieux peut-être plus marqués par la spiritualité, les églises, les milieux religieux, perçoivent, comprennent la dimension peut-être scientifique. Est-ce que tu as l'impression il y a une crainte du monde scientifique? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a au contraire un intérêt marqué pour le monde scientifique ou alors une indifférence ou encore une fois, possiblement beaucoup de nuances là-dedans? Ben, je pense qu'en fait, les deux questions ont des réponses assez symétriques. Parce que je pense que dans les églises, il y a aussi une part de gens qui ignorent comment se passe la science et qui ont donc peut-être des avis très, très effrayés et très carrés sur la dangerosité de cette démarche. Il y a d'un autre côté des chrétiens qui sont scientifiques eux-mêmes et donc qui sont tout à fait voilà, au clair sur le fait que c'est compatible d'être chrétien et scientifique. Et puis au milieu, toute cette frange voilà, qui a un positionnement autre, dont ceux qui vont dire, mais c'est vrai, ça répond à deux questions différentes. Ok. Donc il n'y a pas de conflit, mais il n'y a pas forcément non plus voilà, tout un truc à en faire. Et je pense que finalement, entre les deux milieux, on retrouve les mêmes postures et probablement avec, en moyenne aussi, Un tiers, c'est bien possible. C'est très Après, c'est vrai que la Suisse. Après, il y a en fonction des dénominations, on va voir des différences. Mais qu'il a aussi, quand on descend vraiment au niveau de la personne, la variation, elle reste. Il peut y avoir vraiment des scientifiques dans des milieux qui vont être très, très anti-science, simplement parce que, voilà, ils y trouvent peut-être un complément à ce dont ils ont besoin, et même si ça peut paraître surprenant. Ouais. Mais c'est intéressant que tu utilises le mot complément parce que des fois j'ai l'impression qu'il y a un peu cette lecture du monde, finalement qu'on soit croyant ou pas, que ça je comprends, et là je comprends plus, du coup je mets un patch spiritualité ou comme ça qui me permet de compléter ma vision du monde pour me rassurer ou pour... je sais pas, et j'ai l'impression on retrouve un peu cette même logique dans les théories du complot, par exemple, où finalement, ok, alors ça, j'arrive à comprendre, par contre, là, il y a un gros bug, du coup, la théorie du complot est beaucoup plus facile à croire que la réalité complexe, et du coup, il y a un peu ce système de croyance qui se met en place, comme pour lisser un peu, on va dire, notre vision du monde pour qu'elle soit plus facilement perceptible. Je sais pas, un peu comme une logique c'est un peu cette, tu utilises comme patchwork la spiritualité, tu vois. C'est cette idée que finalement, on appelle Dieu tout ce qu'on ne comprend pas encore scientifiquement parlant. Et donc, c'était l'hypothèse, mais comme ça a été dit, ça a plutôt échoué, que plus on en connaîtrait en science, moins on aurait besoin de croire en Dieu, comme si c'était effectivement un palliatif. Les origines de l'histoire et de la science des religions partaient un petit peu de ce présupposé avec des sociologues notamment qui disaient en fait quand on le regarde, alors c'était au début aussi de la découverte du monde un peu large, mais ils disaient plus on a des sciences, moins on a de religion. Dans les endroits où ils n'ont pas de science, ils croient dans plein de choses. Et puis nous, on est arrivé à une ère où on croit un peu dans moins de choses, mais on a quand même encore besoin de croire. Puis quand on aura finalement répondu grâce aux sciences à toutes les questions, il y aura plus besoin de croire. Il y avait un peu cette idée, mais comme tu dis, ça n'a pas tenu la route en fait, parce que on a continué à découvrir des choses en science, on a continué à comprendre, à expliquer, à pouvoir mettre le doigt sur des choses en science. On n'a pas l'impression pour autant qu'il y ait moins de croyances aujourd'hui. Peut-être même au contraire. Donc c'est en tout cas cette grille de lecture semble aujourd'hui être de moins en moins vérifiée sur le terrain. C'est ça. Et même j'ai l'impression que ça va contre la logique intrinsèque à la science, dans le sens que plus on découvre des choses, plus on se rend compte qu'on ne comprend pas plein de choses aussi. Il y a Absolument. un petit peu ce truc, encore plus en physique, j'ai l'impression. C'est assez ce que j'avais envie de dire, c'est qu'en fait, autant Dieu est un mystère, autant le monde est un mystère dans son fonctionnement. Et après, c'est toujours le poids qu'on va mettre sur ce qu'on connaît déjà ou ce qui reste encore à connaître. Et je pense que là, on doit faire preuve d'humilité. Autant, de temps en temps, on n'a pas assez de mystère du côté de Dieu, donc on le définit, et là, on risque finalement de le former à notre image.
autant pour la science, la part de mystère, elle reste aussi énorme, mais véritablement énorme. Il suffit de penser à l'énergie noire et à la matière noire qui composerait un pourcentage incroyable de notre univers et sur lequel on ne sait rien du tout pour voilà, se dire qu'il faut rester humble. Donc pour moi, c'est deux mystères et donc c'est impossible que l'un remplace l'autre finalement. Ouais. En tout cas, philosophiquement parlant, ça me paraît incroyable. Maintenant, c'est vrai que certaines découvertes scientifiques, c'est encore le temps de parler de virus, par exemple, ou de bactéries ou comme ça, ont transféré du domaine qui était d'abord peut-être de la croyance, les maladies qui viennent par des esprits, etc., au domaine scientifique, médical. Non, c'est des virus, et vous savez par cœur la formule du gel hydroalcoolique pour vous en prémunir. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des transferts de l'un à l'autre, et il ne faudrait pas le nier, mais de là à ce qui est carrément un remplacement d'un mystère par un autre, je ne pense pas qu'on aurait gagné grand-chose au final. C'est super intéressant. Dans ta réponse, ce que je trouve, il y a une invitation, j'ai l'impression. Une invitation d'abord à l'humilité. Il y a du mystère. Et puis en fait, il faut qu'on soit d'accord, ça nous replace à quelque part notre position, nous, avec une perspective qui est limitée, qui ne peut pas tout comprendre, qui ne peut pas tout expliquer. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant pour autant de chercher, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant de se poser des questions, mais je trouve qu'il y a une invitation vraiment à l'humilité dans les deux directions, en tout cas qu'on a prises aujourd'hui, qui est celle plutôt du monde scientifique et celle plutôt du monde des spiritualités ou de la religion. Mais je trouve qu'il y a aussi une invitation à embrasser la complexité, peut-être par rapport à ce que tu disais Seb avant, de rapidement essayer de trouver quelque chose sur ce qu'on ne comprend pas. En fait, être d'accord qu'il y a des choses qui sont complexes. D'accord qu'il y a des choses qui... Et du coup, l'un va avec l'autre un peu pour moi. Si on est suffisamment humble et d'accord qu'il y a des choses qui sont complexes, c'est comme une invitation, tu parlais avant de la quête, à continuer notre quête en fait. C'est ça. Du coup, c'est une invitation, oui, en fait c'est plus compliqué que je le pensais, il y a du mystère, si je suis suffisamment humble, je peux continuer cette quête. Et j'aime beaucoup en fait cette idée-là et cette approche, qu'on soit plutôt d'un a priori très scientifique ou très raisonné ou raisonnable, ou alors qu'on soit plutôt d'un a priori très spirituel, religieux, intelligent design, Dieu au départ, ce qui est aucun problème avec ces deux postures, mais continuer notre quête dans l'humilité et dans l'acceptation de la complexité. Je trouve que c'est une belle invitation en tout cas quand je t'entends. À fond. Puis quels sont les fruits un peu de notre quête aussi? Être conscient de ça, j'ai l'impression de... Enfin, ça me fait penser, il y a quelques mois, il y avait Martin Vetterli qui était interviewé à la RTS, donc le président de l'UPFL, qui parlait du Covid, etc. Puis il disait, mais ça sortait un petit peu dans sa voix, genre, il faut que les scientifiques arrêtent de prétendre des choses absolues sur le Covid, etc. Et ils ont besoin d'humilité parce que, en fait, c'est en constante évolution, il y a des constantes qui sont plus ou moins certaines, puis d'autres où on n'est pas du tout sûr. Et du coup, il faut faire le tri. Enfin, c'est pour dire, si on n'est pas humble dès le début, l'humilité va venir nous chercher quand même. Absolument. À un certain moment. Tôt ou tard, est-ce que c'est un principe fondamental? Peut-être. C'est bien possible. Mais dans ta question, je trouve aussi, ou dans la remarque ici, je trouve intéressant cette idée de fruit, de qu'est-ce que ça produit. Aussi dans cette idée de quête, aussi dans cette idée qui est peut-être plus du pourquoi que du comment, mais de se dire en fait, ça c'est des approches qui nous aident à naviguer notre quotidien. Puis je trouve que c'est aussi intéressant de se demander comment ça s'exprime finalement dans le concret des choses, dans mon quotidien. Pour revenir aussi à ce que tu disais avant Philippe, finalement ça revient à la personne. Toi, qu'est-ce que ça fait pour toi en fait, une fois qu'on a quitté ces grandes catégories. Ça me fait penser à Hume, Hume, c'est un philosophe qui écrivait dans l'introduction, dans l'enquête sur l'entendement humain, au milieu de toute ma philosophie, je ne dois pas oublier d'être un homme. Puis il disait des fois, il donnait l'exemple de dire, je réfléchis, j'écris, mais des fois je m'arrête puis je vais juste boire une bière avec des amis. Et j'aime bien aussi, on a ces grandes questions, on a ces réflexions, on a un petit peu cette quête finalement, mais se poser la question des fruits. En fait, qu'est-ce que ça produit dans mon environnement? Est-ce qu'il y a de la joie à vivre? Est-ce qu'il y a simplement apprécier les choses qui sont là? Des fois, c'est ça, on peut se poser plein de questions sur ce que c'est que la lumière, ce que c'est que les couleurs, ce que c'est que, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment notre œil voit ça, observe ça, ce qui est très bien, puis scientifiquement très intéressant.
mais on peut aussi juste apprécier un coucher de soleil. Ouais. Et juste l'expérimenter, le vivre. Ouais. Et de ne pas oublier ça, je crois, dans notre quête. C'est Ouais, aussi absolument. très important. Ouais, quoi. ouais. Ouais. Mm. Au fond, mais moi, ça m'intéresserait de parler, par exemple, d'un exemple, on va dire, plus concret, qui rejoint un peu ces réalités plus spirituelles et puis plus scientifiques, qui est, on entend beaucoup parler, selon les milieux dans lesquels on est, mais c'est la création du monde, Mhm. où souvent, il y avait un peu ces... Enfin, moi, en tout cas, quand j'étais au gymnase, on m'enseignait vraiment ça de manière hyper dualiste, en mode, il y a l'évolution, Ouais. évolutionnisme, et puis le créationnisme. Et puis, là, aujourd'hui, vu qu'on est à l'école, on va parler de l'évolutionnisme et le créationnisme. Si vous voulez, vous pouvez en parler chez vous, mais on ne va pas en parler ici. Ouais. Ça, vous pouvez garder ça pour la récréation. D'accord, les enfants? D'accord, nous aussi, on fait les vraies choses. Non, mais c'était vraiment ça que me disait ma prof de bio au gymnase. Ah, ça, wow. Ah, ouais, j'étais là, c'est- waouh. Waouh. Et, C'est presque normal. ouais, ouais. Ouais. Et en même temps, je suis là, mais attends, genre, c'est méga intéressant comme question et ça Mhm. pose des vraies questions de fond sur notre vision du monde, etc. Et je me demandais, bah, toi, vu que tu es aussi prof, Mhm. si je ne me trompe pas, ouais, et ben, peut-être est-ce que tu as déjà discuté de ça avec des élèves ou en dehors de l'école, si on t'a dit de parler de ça à la maison, ou comme ça, comment est-ce que tu vois cette question de création, évolution, séparation un peu de ces termes? Ouais. Alors, c'est clair que le mandat de l'école vaudoise, il est très clair pour l'école. C'est vraiment la vision scientifique Ouais. qu'on doit amener dans nos cours de physique, de biologie, de chimie. Donc, ça repose la question différemment. C'est finalement, quelle est la part scientifique du créationnisme? Ouais. Parce que ça, on pourrait Mm. quelque part en parler si cette part était significative. Il semble qu'elle ne soit pas si importante que ça. Malheureusement, et c'est peut-être pour ça que finalement on ne peut pas trop en parler. C'est Ouais. intéressant aussi parce que ça, c'est une clause qui a été reprise dans les conditions pour que les églises évangéliques soient reconnues d'intérêt public. Elles wow. ne doivent pas s'opposer à ce que l'école enseigne la vision scientifique des sciences, des choses qui sont démontrées. Je ne sais plus Ouais. la tournure exacte, mais en gros, c'est vraiment ça que ça veut dire. Donc, ils ne veulent pas reconnaître des églises qui, frontalement, s'opposeraient finalement à ce que l'école enseigne, Ouais. notamment par rapport aux branches scientifiques. Mm. Donc là, au niveau de l'école, c'est vrai que les choses, elles sont très claires. Moi, j'enseigne en général dans mes premiers cours du Big Bang à nos jours, au niveau scientifique. Et puis, c'est vrai que ce que je peux dire et ce que je dis, c'est qu'avant le Big Bang, la science ne peut rien dire, en tout cas jusqu'à ce jour. Peut-être qu'un jour ça changera, mais c'est vrai que dans le paradigme, avec cette singularité temporelle au moment du Big Bang, ça veut dire que voilà, la cause première, là, elle est inaccessible aux sciences si elle existe. Et donc, à partir de là, c'est les religions qui peuvent, la philosophie, qui peut apporter une réponse ou des hypothèses. Ouais. Et je me souviens d'avoir eu un retour une fois d'un élève qui m'a dit « Ah, mais ça, j'ai retenu dans les cours. » Et puis j'y ai repensé quand j'ai fait ensuite une démarche avec Dieu en me disant « Ah oui, c'est vrai, j'avais un prof qui m'avait dit que... » etc. Donc c'est intéressant. Pour moi, c'est une question vraiment aussi d'honnêteté scientifique, finalement. Tout à fait. De donner les limites aussi des modèles qu'on présente, des choses qui ne jouent pas encore, etc., où il y a de la recherche. Ouais. Excellent. Ouais, Donc mais... ça, c'est assez clair au niveau de l'école. Ça ne me pose pas forcément un grand problème. C'est vrai, alors que peut-être que d'autres, on sait, montent aux barricades par rapport à ça. Ouais. Sur ce sujet, il y a tellement de choses que je trouve fascinantes. Encore une fois, moi j'ai beaucoup plus connu la démarche philosophique, puis on s'est posé des questions aussi à ce niveau-là. Puis c'était intéressant d'en arriver en fait à la conclusion, et puis on avait vu notamment différents scientifiques qui disaient, mais en fait à chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle percée finalement dans le monde scientifique sur les origines du monde, ça laisse la place à beaucoup d'hypothèses créationnistes en fait. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de questions qui restent ouvertes sur l'évolution, sur certains moments,
Et on n'a pas encore répondu à toutes ces questions-là. Ouais. Et du coup, mais ça fait encore une fois cette différence entre juste dans la pratique et puis dans le quotidien des choses. Voilà, il y a des théories qui semblent avérées, qui sont étudiées, qu'on peut expliquer, mais ces théories, il y a encore des choses qui restent là. On n'a pas tout répondu et puis on aurait tort. Mais pour moi, ça revient aussi à cette idée de la complexité. Ça, c'est embrasser la complexité des choses. Et peut-être qu'à un moment donné dans le parcours, et ça on le sait aussi en tant que parent, on ne peut pas toujours présenter la complexité. Des fois, on doit aussi simplifier et donner quelque chose de simplifié. Alors, absolument. Ouais. À fond. D'ailleurs, c'est quelque chose... c'est vrai qu'avec la théorie du Big Bang actuelle, c'était en fait une des premières suspicions qu'on a eues par rapport à cette théorie, puisque c'est quand même un moine catholique qui en a posé les fondements, c'est que ce soit de nouveau un essai de la religion de revenir par la petite porte pour finalement remettre Dieu dans l'équation quelque part. Et donc c'est vrai que le modèle actuel du Big Bang, il a des échos avec le récit de la création dans la Bible qui est assez fort, qui peut être assez troublant. Et puis en même temps, on a l'impression, en tout cas c'est ma conviction de plus en plus, que Dieu ne s'impose pas à l'être humain et donc qui sait très bien se cacher juste de la bonne manière dans sa création pour nous laisser la liberté finalement de le voir ou de ne pas le voir, avec finalement, c'est peut-être une limite justement de la raison, une raison qui va rester en questionnement par rapport à Dieu. C'est pour ça que j'ai le sentiment que la preuve de Dieu de manière, par la science, elle sera impossible, mais peut-être impossible parce que Dieu justement l'aurait voulu comme ça. C'est-à-dire qu'il va se cacher quelque part, comme dans un jeu de cache-cache, quand on joue avec nos enfants, au bout d'un moment, il faut quand même donner un petit signe, parce que sinon ils ont l'impression qu'on a disparu. Mais on est aussi assez intelligent pour bien se cacher, et donc dans la phase où ils nous cherchent, on peut aussi très bien rester discret, ils ont l'impression qu'on n'est plus là. Cache-cache cosmique. Voilà, et c'est pas, on pourrait s'imaginer que Dieu finalement a un côté pervers, parce qu'on le cherche et il désire nous voir, qu'est-ce qui se passe, mais c'est peut-être aussi simplement pour nous laisser encore la liberté de croire ou de ne pas croire, et donc le choix d'entrer en relation avec lui. Et ça, c'est quand même toute une thématique qui est assez énorme, quelque part, par rapport au libre arbitre, par rapport à toutes ces questions. Parce que, ça me fait juste penser que on parlait des différences entre les deux approches, les deux démarches, appelons-les ainsi, mais en fait, cette réalité, on parle de foi. Quand on parle du christianisme, on parle de foi, on ne parle pas de connaissance ou de savoir. Et la Bible nous parle du don de foi. Et en fait, je trouve intéressant, des fois, on a un désir de savoir, de comprendre, puis en même temps, il y a une invitation au mystère, je crois aussi, de la part de Dieu, en disant, est-ce que tu vas me faire confiance ? La foi, c'est aussi la confiance. Est-ce que tu vas me croire ? Et pas tellement est-ce que tu vas réussir à me démontrer. Et ça, c'est aussi des fois des choses que j'ai l'impression que pour ceux qui ont plutôt le penchant, mais il faut que je prouve que Dieu existe. Et il y a eu ça aussi chez les philosophes dans l'histoire. Et c'est des démarches qui des fois sont très belles, mais qui ne réussissent pas en fait. Mais je crois que c'est pas l'intention en fait. Je crois que c'est pas le principe que Dieu, en tout cas dans sa révélation principale qui est la Bible pour le christianisme, il semble plutôt nous inviter à une démarche autre que celle de la science et du savoir. Et je pense que même il serait en contradiction avec lui-même si on pouvait le saisir uniquement à travers la science. À ce moment-là, il est plus tout puissant en fait. Ou le tout autre, il est plus le tout autre, il devient saisissable, alors que le tout autre est insaisissable. Oui, absolument. Mais c'est intéressant aussi d'avoir ces deux raisonnements, motivation, on va dire, différentes dans ces deux approches, parce que justement, quand on lit la Genèse dans la traduction française, on va dire de manière littérale, on voit que la Terre a été créée en 6 jours, et si on met les généalogies plus ou moins à la suite, qu'elle serait vieille de 6000 ans. Environ, mais on sait très bien que c'est pas vrai, que c'est plutôt 14 milliards d'années pour l'existence de l'univers, environ 4 pour la Terre si je me trompe pas, et du coup
ça rapporte aussi à la question de comment est-ce qu'on lit la Genèse et Absolument. aussi comment est-ce qu'on lit, c'est intéressant, on parlait de libre arbitre avant, c'est aussi présent dès le début avec l'histoire d'Adam et Ève. Mais un peu enfin moi je le vois vraiment comme un livre poétique en fait, au tout début. Dans les quelques premiers chapitres et en plus ce mot jour qu'on a traduit en français aujourd'hui comme ça, dans la langue originale qui est de l'hébreu, si je ne me trompe pas, c'est pas jour au terme de 24 heures d'une révolution solaire, mais terrestre, pardon, mais vraiment une période en fait, et qu'il s'agit pas forcément de 24 heures. Et je trouve ça assez intéressant de dire, mais ok, comment est-ce qu'on lit la nature de Dieu aussi? Et dans le sens qu'il se révèle pas seulement de manière physique, tangible, ultra réelle, mais aussi peut-être de manière un peu plus poétique et un peu plus profonde, je dirais, j'irais jusque-là, enfin, dans le sens que l'histoire d'Adam et Ève, c'est pas seulement l'homme qui arrive sur la terre et qui est avec Dieu et tout est super, mais c'est aussi, ok, c'est quoi la relation entre Dieu et l'homme? Et c'est quoi la relation de libre arbitre que Dieu donne à l'homme dans sa propre création? Puis, ouais, un peu cette question de comment est-ce qu'on lit la Bible. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a tendance à vouloir la Bien lire sûr. un peu de manière presque un peu comme un manuel scientifique du plan très carré de notre vie ou du plan qui est Dieu. Mais en fait, la Bible, c'est beaucoup plus que ça. Alors c'est sûr que lire la Genèse comme un traité scientifique, c'est comme lire l'annuaire téléphonique comme un roman, puis trouver qu'il y a trop de personnages et que c'est un peu décousu. Ennuyeux, ça j'ai serait- pas encore compris le plot, mais il y a du monde. C'est ça. J'aime beaucoup ce parallèle. Et ça c'est vraiment un appauvrissement incroyable. Puis c'est juste voilà, une erreur de casting. C'est vrai que c'était pas fait pour ça. Dans une approche qui cherche un peu à voir les parallèles qu'on peut tirer, les concordances entre le Big Bang et tout ce qui s'en est suivi et la Bible, la meilleure que j'ai lue quand même, c'est de réaliser que dans ce texte justement poétique, et dans la pensée hébraïque telle qu'on peut se l'imaginer, les jours 1 à 3 seraient vraiment la création de la structure finalement de l'univers, avec la lumière, la terre, etc. Et puis que les jours 4 à 6 seraient ensuite le remplissage, le contenu qu'on met dans le contenant. Et avec cette lecture-là, et je vous invite, si vous avez le temps une fois, à comparer un peu les choses, et si on les agence du coup en jour plutôt 1 qui se remplit avec 4, ensuite 2 qui se remplit avec 5 et 3 qui se remplit avec 6, on arrive dans quelque chose qui nous rappelle ce qu'on nous dit au niveau du Big Bang, c'est-à-dire d'abord une Terre qui se solidifie après avoir été en fusion, l'arrivée de l'eau, la vie qui démarre d'abord dans l'eau, qui ensuite vient sur Terre avec les végétaux, les animaux, et puis ensuite la création de l'homme. Donc voilà, c'est intéressant si on veut chercher des échos. Mais il faut le creuser un peu, il faut respecter le texte pour ce qu'il est et pas le voir comme un traité scientifique. Ouais. Et puis une fois qu'on a vu ces concordances, on n'a encore pas une preuve, évidemment. Ouais. Mais on a peut-être un de ces petits indices, un petit coucou dans la partie de cache-cache en se disant, bah, tu vois là, je te montre un truc qui peut t'encourager dans ta foi. Et qui peut-être pour d'autres ne sera qu'une coïncidence ou une relecture peut-être malhonnête ou mal intentionnée de certains. Voilà. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis, puis je repense un petit peu à ce qu'on a dit avant. Je trouve intéressant aussi du coup de lire la Genèse beaucoup plus avec la question du pourquoi qu'avec la question du comment. Si l'intention c'est pas celle de répondre au comment, mais de répondre au pourquoi, alors, lisons-la avec cette question à l'esprit beaucoup plus que le comment. Mais aussi, tu donnais avant l'analogie d'un parent qui joue à cache-cache avec son enfant. Et en fait, si on garde cette analogie, pensons à un parent qui veut expliquer de façon simple à son enfant comment il a fait les choses, mais il va le raconter avec une belle histoire, qui n'est pas une fausse histoire.
mais qu'il y ait une belle histoire pour qu'à la hauteur de l'enfant puisse appréhender et puis avoir les outils nécessaires pour naviguer son quotidien sans forcément comprendre tous les tenants, les aboutissants de chacune de ces étapes, de chacune de ces choses. C'est assez intéressant si on le lit comme ça. Ouais. Et pour rebondir dans ce que tu disais par rapport au mot jour, enfin au mot qui a été traduit jour, étape, en fait c'est aussi intéressant, tu en as fait mention, mais qu'est-ce que c'est qu'une journée pour nous? C'est quelque chose qui est vraiment spécifique, marqué dans le temps, lié aux astres. Mais quand on lit le récit de la création, les astres ne sont pas là au premier jour. Si on lit simplement, même en français, sans avoir les outils pour revenir, les astres arrivent beaucoup plus tard. Ouais. Donc qu'est-ce que c'était un jour quand il n'y avait pas les astres? Ça reste quand même confus. Absolument. C'est des questions qu'il est bon de se poser. C'est ça. Donc je trouve qu'il y a vraiment... Mais j'aime... Pour terminer juste et rebondir, mais ce que tu disais, en fait, peut-être une autre profondeur, quand on approche ça, non pas de façon scientifique, mais de façon peut-être poétique, ou tel un père qui veut raconter des choses à son enfant, il y a une profondeur, je trouve, qui est là, qui est vraiment riche. Quand on se demande, en fait, mais quel est le sens des choses, pourquoi, la beauté des choses, l'agencement des choses, en fait. Je trouve qu'il y a une beauté qui est là et riche, peut-être dans le sens complexe. Finalement, le texte est bien plus complexe que simplement une formule. Il y a de multiples niveaux de lecture qui sont disponibles et ça c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer pour ceux qui veulent se replonger dans ce texte. Ouais, et puis pour rebondir sur cette question de l'histoire qui nous est racontée et du pourquoi et de ce qu'elle nous dit aujourd'hui, est-ce que ces simples versets qu'on lit au début de la Genèse ne sont pas finalement un moteur fondamental et essentiel dans la crise climatique qu'on vit aujourd'hui, simplement. Si Dieu mentionne les animaux marins, les herbes des champs, etc., et montre à la fois la séparation entre l'humain et le règne animal, tout en montrant en même temps, finalement, l'unicité qu'il y a dans tout ce règne-là. Est-ce que finalement, là, c'est pas réussi de sa part d'avoir pu nous donner en une belle histoire, finalement, quelque chose d'extrêmement profond et qui peut nous guider dans les différents choix et défis qui sont devant nous. Je pense que c'est vraiment puissant et réussi, finalement, c'est ça. si on prend le temps de creuser. Ouais. Après, juste par rapport à ça, je pense qu'on est aussi dans une culture, puis ça c'est peut-être un héritage aussi de la pensée scientifique, pas forcément du développement, mais on a adopté une pensée scientifique et on a perdu des fois la richesse et la beauté du récit dans nos sociétés. On a l'impression un petit peu comme ça, quand j'ai une formule scientifique, alors là c'est sérieux puis c'est bien. Quand j'ai une histoire, bon ça c'est pour faire dormir les enfants le soir. Et dans notre culture, encore une fois, hein, c'est pas le cas dans toutes les cultures. Puis je trouve peut-être de se rappeler aussi ça. En fait, il y a des fois des richesses insoupçonnées derrière une simple histoire. Alors ceux qui me connaissent savent que typiquement, je trouve que l'histoire du Petit Prince est magnifique. Moi, je suis beaucoup plus dans conscience humaine ou molle. Mais je trouve que cette histoire, elle est tellement riche qu'on peut la lire encore et encore et y découvrir des nuances. Mais beaucoup de gens rigolent en disant non, mais c'est une histoire pour les enfants. C'est dommage en fait de réduire une histoire comme ça, mais c'est peut-être aussi un héritage d'une pensée scientifique, encore une fois, pas d'une approche, mais d'une pensée qu'on a beaucoup poussée finalement dans notre désir de comprendre, de maîtriser, peut-être de connaître. Ouais, j'aime bien le lien que tu fais aussi avec la question du dérèglement climatique, etc. C'était un économiste tchèque qui est chrétien aussi, Thomas Sedlacek, il parle de la chute. Donc Adam et Ève qui mangent le fruit comme le premier acte de surconsommation de l'humanité. Et je trouvais ça assez intéressant un peu de cette idée de... En fait, on a littéralement aujourd'hui, on a aussi tendance à surconsommer les fruits de la terre. Oui. Et en fait, ça va créer notre propre chute. Et je crois qu'il y a... Franchement, il le parlait, il n'est pas cherché très loin, je crois, mais il y a un peu cette réalité-là. Mais pour autant... Dieu ne nous abandonne pas non plus. Et puis même si toute cette question de crise, de défi, de travail aussi qui est différent, enfin, dernièrement je lisais aussi un peu sur la question du travail, on va faire un épisode là-dessus prochainement, qui est le travail dans la Genèse. Au début de la création, c'est beaucoup plus une question
presque de plaisir de nommer les animaux, etc. Où tu as l'impression de faire partie, et il y a vraiment une cohérence dans l'ensemble. Et puis le travail après la chute, il est beaucoup plus pour nous ramener à l'humilité de l'être humain qui est totalement soumis à Dieu et en même temps un peu séparé de lui aussi. Et je crois que par rapport à la question, on va dire, sociale du dérèglement climatique et dans laquelle on va arriver, je pense ces prochaines années aussi, on va, je pense, plus être dans la question du deuxième travail après la chute, du retour à la le terre. travail, Presque, tripalium, torture. C'est positif, on se réjouit. Voilà. Tripalium, ça veut dire quoi, tripalium? C'est l'origine du mot travail, Ok. sauf erreur. Ok. Et effectivement, c'est lié en fait à l'étymologie de torture. Ok. Mais vous en discuterez avec Ouais. votre prochaine invité. J'ai pas mal de choses à dire. Ouais, j'avais entendu que c'était aussi le travail de l'accouchement. L'idée du travail qui est décrit plus dans la Genèse du travail dur, mais qui donne naissance à des choses nouvelles. Et puis, enfin, c'est ce que Dieu dit à Ève, dans le sens que ça sera dur de porter des enfants. Donc, Je me suis pas encore penché sur toutes ces choses-là, mais je me réjouis. Je me réjouis. Mais du coup, par rapport à, pour revenir un peu sur ces questions de qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est pas, qu'est-ce qui nous motive, je dirais qu'est-ce qui est raisonnable de penser, où est-ce qu'on a des certitudes ou pas. C'est aussi ce qu'offre la science, qu'en fait elle offre quand même des certitudes qui sont plus ou moins réelles pendant un certain temps. Que ça soit 2 plus 2 égale 4 par exemple, ça la science le dit très clairement, mais par contre ça ne nous aide pas vraiment dans notre foi ou dans notre motivation de savoir que 2 plus 2 égale 4 et du coup dans notre cheminement avec Dieu il y a beaucoup moins ces certitudes, que ça soit avec Dieu ou dans d'autres spiritualités, je sais pas où d'autres personnes en sont, qui écoutent ce podcast aussi. Mais du coup, souvent, on a aussi du doute. Et est-ce que comment est-ce que Dieu répond au doute? Là, on va plus un peu vers une question théologique. Mais comment est-ce que Dieu répond au doute en dehors des certitudes que peut donner la raison? D'une certaine manière. C'était un peu une petite question que je me posais peut-être pour gentiment finir ça. Donc, tu as quand même dit une petite question. Ouais, petite question. Là, voilà. Non, mais en 2 minutes, ce sera réglé, il n'y a pas de problème. Rien que C'est sympa de évoquer- finir rien par que les questions évoquer- faciles. Il a évoqué la question, ça lui a pris 5 minutes. Il a dit c'est le genre de petite question que j'avais aussi envie pour finir. Oui. Tu veux juste rapidement répondre? Très rapidement. Mais j'aimerais d'abord rebondir sur la question de la certitude en science. Ouais. Et j'ai le sentiment que c'est en tout cas pas le bon mot. J'ai l'impression que la science n'offre pas de certitude. Ouais. Pour moi, la science, elle offre des parcelles de rationalité. Ok. Ouais. Et ces parcelles de rationalité, une fois qu'on a fait le boulot, on en connaît aussi les limites. Ouais. C'est typiquement la vision mécanique de Newton qui finalement doit être étendue par Einstein, etc. Et chaque fois, on a donc une rationalité, on comprend, on a des équations, mais qui ont leurs limites et qu'on va remettre ensuite, peut-être, on ne sait pas quand, mais parce qu'on a buté sur quelque chose où ça ne joue pas, qu'on va remettre dans un cadre plus large. Donc, on va étendre le domaine de validité avec une nouvelle approche dans laquelle, finalement, ce qui était juste jusque-là, le reste, mais dans sa limite. Donc, on procède un peu par cercles comme ça, qui s'ajoutent les uns aux autres, en se complexifiant. C'est pour ça que maintenant, on est dans des trucs inexplicables facilement, avec la physique quantique, la cosmologie, etc. Mais finalement, ça dit quelque chose sur la certitude. Est-ce que je peux être certain de la loi de Newton qu'on voit au gymnase? Eh bien, oui et non. Mais c'est pas juste oui, parce qu'il y a des situations dans lesquelles ça ne marche pas. Et puis, on l'a dit aussi par rapport au Covid. Qu'est-ce qu'on sait vraiment? Est-ce que les scientifiques ne doivent pas, de temps en temps, être quand même un peu moins
catégorique par rapport à ces certitudes. Et donc le doute, il est là, pas dans le sens trop fort du terme où il faudrait remettre en question toute la science parce que peut-être que finalement c'est fallacieux, c'est voilà, Big Pharma et tout. Mais dans le sens de se dire, ok, là je sais quelque chose, mais quelles sont les limites de ce savoir? À partir d'où est-ce que ça joue peut-être plus et quelles sont les hypothèses? Ouais. Ça, je dirais que ça, c'est le niveau de certitude qu'on a d'un point de vue scientifique. Maintenant, d'un point de vue théologique, on pourrait argumenter aussi qu'il y a des certitudes. Dieu est amour. Ça, est-ce que ce n'est pas une certitude? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est parfaitement ancré, etc. Après, bien sûr, le doute, c'est qu'est-ce que moi, je suis prêt à donner comme poids à cette affirmation, à cette certitude-là. Est-ce que c'en est une pour moi ou pas? Et j'ai l'impression que théologiquement, Jésus a été assez compréhensif dans un sens par rapport au doute, quand on voit comment il réinstaure Pierre après sa trahison, ou comment finalement il accède à la demande de Thomas, hein, le premier douteur dont on a des traces, tout en disant en même temps, la foi, elle est importante et centrale, et il faut qu'elle existe. Et donc, il y a une approche de dire oui, il faut la foi, puis en même temps, elle va rester entachée d'un certain doute, forcément, à certains moments, en fonction de ce qu'on traverse. Et c'est finalement ce qu'on va faire de ce doute qui va déterminer, finalement, à long terme, notre foi, son approfondissement, ou peut-être, au contraire, sa remise en question. C'est au fur et à mesure de ce qui va remettre en question nos certitudes qu'on va aussi progresser. Et là, quelque part, il y a aussi un parallèle un peu avec le monde scientifique. Un monde scientifique qui serait trop sur les certitudes finirait par manquer les occasions d'approfondir et de comprendre de nouvelles choses. Voilà, en essayant de vivre ça dans une espèce de sérénité quand même. Parce que c'est vrai que c'est une chose d'avoir des doutes en science, c'est souvent plutôt notre boulot que toute notre vie. C'en est une autre quand on est touché très personnellement dans notre foi et dans ce qui fait nos convictions, notre vision du monde. Je suis encore en train de réfléchir à la première partie de ta réponse par rapport à ces parcelles de rationalité qu'on a, et puis l'extension des connaissances en gardant un doute raisonnable par rapport à nos certitudes. Je trouve que c'est une invitation à l'humilité, encore une fois. Je trouve que c'est vraiment aussi intéressant de le voir justement comme un savoir qui s'étend, puis à quelque part, est-ce que je peux être sûr des règles fondamentales de Newton? Est-ce qu'elles sont vraies? Oui, mais à spécifier, dans une certaine mesure, contextualiser aussi dans la sphère de connaissances qu'il avait et qu'on a, à ce niveau-là, on pourrait dire, c'est tout à fait juste. À un autre niveau, c'est possible de questionner la véracité de ces mêmes lois fondamentales, ou alors elles doivent s'expliquer ou s'appliquer différemment. Je trouve que c'est vraiment, vraiment quelque chose qui nous pousse à l'humilité, quelque chose qui nous pousse dans notre quête aussi. Absolument. J'aime beaucoup. Et dans ce sens-là, je vois le parallèle aussi, où à quelque part, le doute raisonnable dans ma foi, ou le doute raisonnable dans le sens pertinent par rapport à ce qui m'arrive dans ma foi, va me pousser dans ma quête, en fait. C'est un doute qui va me pousser, qui va me permettre de continuer à rechercher, continuer à marcher, et qui est très, 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 très important. Je trouve aussi que, et là je mets la casquette du théologien un petit moment en tout cas, dans la Bible, je trouve intéressant de voir que très souvent, face à des questions extrêmement précises, des questions, alors je pense à Job par exemple, qui sont des questions sur la souffrance, qui ne sont pas forcément des questions scientifiques directement, mais pourquoi la souffrance? Où est-ce que tu es Dieu? La réponse de Dieu dans les derniers chapitres de Job est une réponse beaucoup plus... Il répond pas à la question, il répond par la présence. Moi je suis là. J'étais là avant, puis je suis là maintenant. Et est-ce que cette présence va te suffire dans ton doute? Exactement. Ça, cette invitation-là, est-ce que la présence va te suffire? Et au début de la crise du Covid, je relisais
un rabbin qui a écrit sur la philosophie et sur le leadership. Et puis il parlait de l'importance de devenir des présences non anxieuses. Et que des fois, on est de nouveau dans notre contexte à vouloir toujours répondre à toutes les questions. Puis là, on était vraiment au début de la crise du Covid. Mais il disait, est-ce que c'est pas plus intéressant d'être une présence non anxieuse pour les gens qui sont dans la souffrance, plutôt que de venir avec nos certitudes. Et je trouve qu'il y a des éléments vraiment intéressants. C'est vraiment intéressant, ouais. Dans ce que tu dis là, dans ce doute raisonnable, dans ce doute qui nous pousse dans notre quête finalement, qui n'est pas un doute qui nous freine, et puis dans ce doute qui nous invite à la foi aussi. Et moi j'aime bien ça, alors, de nouveau c'est ce côté peut-être philosophique, mais de dire, mais en fait, même en tant que scientifique, on a besoin de foi, pas de foi chrétienne, mais on a besoin de foi, on a besoin de poser certains éléments auxquels on va croire à ça pour continuer dans notre hypothèse. Posons ça, puis pendant un petit moment, on va juste y croire pour voir. Ouais. Et on va continuer un peu, peut-être ça va remettre en question ce qu'on a posé un petit peu. Ça me rappelle la géométrie plane puis les axiomes. Hein. C'est ça, c'est la question de l'axiomatique, c'est étudier les présupposés qu'on accepte comme vrais. C'est ça. Pour construire la suite, la géométrie, bien sûr. Ouais. On va poser ça. On n'arrive pas vraiment à tout l'expliquer, à tout le comprendre, à le vérifier, mais posons-le pour le moment. On n'a pas encore contredit non plus dans ce qu'on a fait. Donc, posons-le, puis construisons là-dessus. Puis on va voir dans notre construction si ça vaut la peine de revenir là-dessus. Si c'était productif finalement. C'est ça. Et des fois, en tout cas, avec les gens qui se posent des questions vraies et légitimes par rapport à la foi, je les invite à ça, en fait, à cette démarche qui accueille ce doute-là et qui encourage peut-être on pourrait peut-être même dire que finalement, le doute productif, celui qui va nous permettre d'avancer, qui va nous permettre d'intégrer peut-être des nouvelles choses qui nous arrivent, c'est aussi celui qui s'appuie finalement sur une forme de certitude ou de foi. Et ça, c'est aussi vrai en science, parce que si on continue à chercher en science, malgré le doute sur les modèles qu'on a déjà, c'est parce que fondamentalement, on croit dans l'intelligibilité de la création. Dans le fait qu'on va pouvoir la comprendre, dans le fait, et ça c'est quand même un objet d'étonnement, que les mathématiques, qui sont une construction purement abstraite, continuent à être de bons outils pour décrire la réalité. Et ça, c'est une foi énorme, souvent pas forcément conscientisée, mais énorme quand même, qui fait qu'on continue à chercher, qu'on continue même à payer pour cette recherche, parce que le monde n'est pas complètement incompréhensible et chaotique. Et je trouve que dans la foi, dans la spiritualité, c'est la même chose. Finalement, on va douter de manière plus productive, si on peut oser ce terme, plus sereine, si c'est une remise en question de certaines choses qui s'appuient sur le fondement de Dieu qui existe, qui est amour, et donc cette présence de Dieu, non anxieuse, ça j'en suis sûr, de sa part, mais qui effectivement va aussi nous donner la sérénité pour se remettre en question. Parce que c'est difficile de se remettre en question quand on est en mode de survie. Et ça, on l'a beaucoup vu dans la pandémie. Quand on a l'impression d'être attaqué de toutes parts, c'est pas là qu'on est le mieux. Si on a ce fondement, cette foi de base, on peut ensuite accueillir du doute par-dessus pour intégrer de nouvelles choses de manière sereine et fructueuse. Parlons de fruits plutôt que de productivité. Mais je suis fasciné, en tant que pasteur, ça fait tellement écho, je trouve, aux derniers mots de Jésus à ses disciples. Et moi, je serai toujours avec vous. Ce rappel-là, à quelque part maintenant, allez-y, continuez la mission, et moi, je serai tous les jours avec vous. Et je trouve ça fait vraiment écho à ce que tu dis là, c'est-à-dire que il y aura des moments difficiles, il y aura des moments d'incertitude, il y aura des moments de doute, mais construisez sur cette réalité que moi je serai avec vous, en fait. Fascinant. Je ne vais pas développer davantage, mais merci beaucoup. Mais très riche. Merci beaucoup. J'aime bien cette idée que le doute est pas forcément là pour nous empêcher d'avancer, mais au contraire, ça peut être un moteur. Et que c'est bon d'accueillir ces questions, d'oser aller les creuser, et puis que finalement c'est pour que nous, on soit aussi une présence non anxieuse pour les autres, qui se posent un peu ces questions aussi. Et je dirais même de manière générale, qu'on se considère chrétien ou pas, d'accueillir vraiment ces moments de doute, et puis
d'y faire face et puis d'y aller à fond, avec raison, avec simplicité. Et puis je pense que pour le coup, la foi chrétienne a beaucoup, beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Ouais. On arrive gentiment au bout. J'aimerais te poser une dernière question qui, je l'espère, sera simple aussi, comme celle qu'on vient d'aborder rapidement. Est-ce qu'à un moment donné dans ton parcours, des gens, et là je m'adresse peut-être plus à des auditeurs qui se revendiqueraient de foi chrétienne, est-ce que dans ton parcours, à un moment donné, des gens dans ton entourage chrétien t'auraient dit attention avec la science, méfie-toi, ou tu vas peut-être perdre ta foi, ou des choses comme ça? Est-ce que c'est des choses que tu as entendues ou pas du tout? Oui. Alors c'est quelque chose que j'ai entendu dans mes jeunes années, aux études, bien sûr. Là, voilà, il faut quand même faire attention. Ou que j'ai entendu dire à des amis, il ne faut pas faire psychologie, voilà, etc. Philosophie aussi, à un moment donné, on ne doit plus rien faire. Hein. Exactement. Donc là, je l'ai entendu même théologie. À ce titre-là. C'est vrai qu'on l'a aussi entendu théologie par ailleurs, ce qui est quand même assez incroyable. Et puis, alors, je l'ai entendu ces dernières années comme secrétaire général d'une fédération d'églises, où là, on m'a aussi envoyé de temps en temps certains bouquins, par exemple, qui allaient clairement dans un créationnisme pur sucre, avec lequel je n'étais pas d'accord, en me disant de faire attention, de ne pas emmener le peuple de Dieu dans des voies trop dangereuses pour sa foi. Donc c'est quelque chose qui existe effectivement, et certains dans nos milieux vont dans ce sens-là. Et justement, par rapport à ça, s'il y avait quelqu'un qui nous écoute, qui est intéressé par la démarche scientifique, par le monde scientifique, mais qui peut-être entend ce genre de voix, méfie-toi, attention à ta foi, ou quelque chose comme ça, quel serait le conseil que tu lui donnerais? Puis on l'a dit, hein, c'est pas uniquement pour le monde scientifique, enfin, j'insiste là-dessus, les sciences dures, on va entendre parfois ça, mais même la théologie, on va entendre ça, la philosophie, on va entendre ça, la psychologie, on va entendre ça. Enfin, comment est-ce que toi, t'encouragerais quelqu'un qui a envie de poursuivre une carrière, ou en tout cas une carrière académique pour un temps, dans un domaine comme ça, mais qui entend dans son milieu un petit peu, méfie-toi, attention, qu'est-ce qui va se passer pour ta foi? Comment toi, tu l'encouragerais, peut-être très pratiquement, concrètement? Bon, déjà très simplement, je lui dirais que la peur est mauvaise conseillère. Donc, il faut déjà se poser la question, pourquoi est-ce qu'il faut avoir peur? De quoi est-ce qu'on doit avoir peur? Et ceux qui brandissent cet argument de la peur, finalement, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire là derrière? Ensuite, moi je pense qu'il faut discuter avec des gens du milieu. Vraiment, si on peut faciliter, et il y a beaucoup de scientifiques qui sont chrétiens. Et donc, ce n'est pas compliqué de trouver des gens avec qui discuter. Après, c'est un certain cheminement. Hein. Il faut quand même lire certaines choses, écouter certaines choses. Il y a un bon nombre quand même d'objections de la science à la foi chrétienne qui ont été émises. Certaines, il faut les démystifier. D'autres, il faut les entendre. Et puis d'autres, il faut les rejeter. Et tout ça, c'est un certain travail. Donc, il faut peut-être prendre le taureau par les cornes. Mais moi, je dirais, dans un premier temps, discuter. Aller boire un café, parce que ça, c'est accessible. Et on se replace finalement dans ce qu'on a dit, c'est la présence finalement. Parce que les arguments d'un bouquin, ça ne va pas amener du tout la même chose que de discuter avec quelqu'un qu'on sait être engagé, qu'on sait être paisible, qu'on sait être raisonnable dans les arguments qu'il donne. Et je trouve que là, il y a certainement la voie la meilleure pour pouvoir persévérer. Bien sûr, après, il y a beaucoup de choses historiques qu'on peut lire. Il y a quand même un nombre de scientifiques chrétiens de renom qui est assez impressionnant. Excellent. Et puis, voilà, prendre un petit peu de recul. Je trouve qu'il faut souvent creuser la question des motivations quand même. Hein. Quand on a besoin de défendre la science ou de défendre Dieu, il faut creuser la question des motivations. Et en général, ces motivations, en apparaissant, elles perdent du poids aussi, finalement. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, au cas où, allez discuter avec Philippe. Par exemple, vous posez ces questions-là.
Mais vous pouvez même venir avec des questions plus compliquées si vous voulez. Ouais. Non, mais trop bien. Peut-être, dernière chose avant qu'on close ça, est-ce que tu aurais des recommandations de livres ou de podcasts ou de personnes à suivre qui ont des choses à dire par rapport au sujet qu'on a creusé aujourd'hui? Alors, j'aimerais évidemment rappeler l'existence du réseau des scientifiques évangéliques. Pour ceux qui sont dans le milieu évangélique, c'est l'occasion d'entendre des scientifiques qui le sont eux-mêmes, et puis qui sont en même temps des spécialistes d'un domaine ou de l'autre, ou en tout cas qui en invitent, et puis souvent avec des conférences sur les débats qui sont à l'interface entre science et foi. Et donc là, il y a vraiment une mine de ressources, avec vraiment quand même cette option qui s'est aussi exprimée au travers de ce que j'ai dit, de respect de la science et de la foi, chacune dans ce qu'elles ont à dire et chacune dans leur démarche. Autrement, pour prendre du recul par rapport à la science, moi j'aime beaucoup écouter les productions d'Étienne Klein, qui est un scientifique et philosophe français, parfois compliqué à lire, mais je trouve souvent assez accessible quand il est invité dans une émission télé ou un podcast. Donc là, vous le trouvez assez facilement sur Internet. S'il était suisse, on dirait que c'est Étienne Klein. On saura mieux l'écrire comme ça, mais c'est bien. Ouais. Étienne Klein. Et puis voilà, il y a quelques chaînes de vulgarisation ou d'épistémologie, comme on dit, qui peuvent être intéressantes. Ouais. Voilà, c'est un peu les deux repères que je donnerais à l'heure actuelle. Trop bien. Ouais. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce temps de partage. Un grand plaisir. Avec toi. Vraiment. Et puis, je dirais à bientôt pour un nouveau podcast. Yes, à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Et puis encore merci Philippe. À bientôt. Merci. Yes. Ciao.